Hello à tous! Que des avis 5 étoiles avec cette méthode simple et gratuite. Le but, c'est d'obtenir un max d'avis. Il y en a plein parmi vous qui galèrent à avoir des avis, que vous ayez un business physique, que vous ayez un business digital, peu importe. Il y en a plein qui galèrent à avoir des avis et aujourd'hui, les avis, c'est un, monnaie courante et deux, c'est le nerf de la guerre pour réussir à être visible en ligne et notamment sur Google Maps. C'est super super important et en plus même pour la conversion derrière pour vous, que vous ayez des avis sur Trustpilot, sur Google, sur avis vérifié, bref peu importe, c'est important pour la preuve sociale et pour améliorer votre conversion tout simplement. Donc il faut absolument travailler vos avis. C'est pourquoi il faut que vous ayez des avis en fait tout simplement. En plus, on l'a vu, on en a déjà parlé dans les dernières vidéos que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur ma chaîne YouTube QSO Formation ici où il y a tous les replays de chacune des vidéos live qu'on fait. Il y a tous les replays et on traite en ce moment beaucoup de sujets sur GMB, sur Google My Business, Google Maps, etc. Et du coup, pourquoi des avis? On en a parlé. Vélocité d'avis, c'est un des facteurs les plus importants en 2026 pour se positionner sur Google Maps. J'ai mal fait mon travail où j'ai pas préouvert mon onglet sur Google Maps. Mais en gros, si on tape par exemple, hop, restaurant ici, ce qu'on va voir, c'est que là, tac, regardez, là, 4,6, mais il a moins d'avis que celui-ci. Mais potentiellement, en fait, il a plus d'avis dans les. Tac, 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 je le fais vraiment en live, c'est pas forcément sûr que ça va être ça. Mais si on regarde les avis les plus récents, hop, 5 jours, hop, une semaine, 2 semaines, ok. Il n'a pas une très grande vélocité d'avis. Et quant à lui, est-ce que c'est mieux ou moins bien? 3 jours, une semaine, une semaine. Celui-ci reste a l'air mieux, mais du coup, il doit y avoir d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte et qui font que celui-ci est premier. Mais forcément, c'est le live, donc c'est obligé de donner tort. Mais on verra par exemple, lui, il est tout récent et il apparaît comme dans le top. Il est top 5 sur le mot-clé restaurant à Paris directement là. Donc il y a peut-être quelque chose il y a peut-être quelque chose et en fait peut-être que ces deux avis ils sont très récents. Non, il y a 3 ans, il y a 2 ans. Non, c'est peut-être juste que mes résultats sont biaisés à force de faire plein de requêtes aussi. C'est totalement possible, vu que Google donne des infos par rapport aux pages qu'on visite, etc. Que là, j'ai fait un peu n'importe quoi avec mon Google Maps ces derniers temps. Bref, en tout cas, vélocité d'avis sur tous les tests qu'on fait et qu'on fait pour la V2 de Easy Local, qui est actuellement mon extension pour suivre le positionnement sur tes mots-clés. Dans la V2 qui devrait sortir soit fin de semaine là, soit début de semaine. On a eu quelques petits retards parce qu'on veut vous donner la meilleure expérience là dès le début aussi et qu'on a eu déjà des retours de bêta test dessus. En gros, on a checké et le but c'est de faire de l'analyse concurrentielle de tous les éléments d'une GMB et de vous dire ok bah là par exemple si je vous reprends hop est-ce que j'en ai ouais UGC Montparnasse, j'aime bien cette search, je sais pas pourquoi. Hop, si on prend UGC Montparnasse, par exemple, en fait là, le but, c'est de pouvoir vous dire, ok, maintenant qu'on a analysé votre positionnement, tac, là vous êtes premier, là vous êtes quatrième, ok, les trois devant c'est Studio des Ursulines, MK de Parnasse, Cinéma du Panthéon, ok, mais pourquoi ils sont devant vous? Et donc nous, on vient faire toute l'analyse dans la V2 de pourquoi ils sont devant vous, et on va vous lister tous les insights de pourquoi ils sont devant vous et ce que vous devez faire pour leur passer devant. Et du coup, ce dont on s'est rendu compte la plupart du temps, c'est que la fameuse vélocité d'avis est super importante. Vélocité d'avis, c'est quoi pour vous le redéfinir? C'est le nombre d'avis que tu vas réussir à obtenir sur une plage de temps donnée, et notamment ce que Google dit, c'est que il va récupérer et prendre plus de poids sur les avis sur les 30 derniers jours. Donc, plus tu vas avoir un nombre d'avis 5 étoiles et des avis percutants euh, plus importants du coup en termes de volumétrie que tes concurrents sur les 30 derniers jours, mieux tu vas te positionner dans Google Maps. Évidemment, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Est-ce que ta fiche est complète? Non, 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 non. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai une checklist. Si vous checkez sur le school, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le school d'ailleurs. Si vous checkez sur le school, j'ai une checklist qui est accessible à tout le monde en free trial. Je vais la retrouver. Hop. Qui est accessible à tout le monde en free trial. Tac, j'étais dessus en fait. Elle était là, je crois. Bref.
On va la retrouver ensemble. Checklist. Ici peut-être. Checklist complète pour réussir sur Google My Business. Et donc là, il y a les 81 points qui sont super importants et qui sont en fait les facteurs qui influencent véritablement le classement sur Google Maps. Et cette checklist, parce que j'allais pas laisser les membres du school juste travailler avec cette checklist et qui faisait une phrase par facteur. Non, on a fait beaucoup mieux que ça. J'ai pris mes 3 dernières semaines pour sortir ça. La formation vidéo plus explication de chacun des 81 facteurs. Il y a énormément de contenu là-dedans. Je vous invite à venir sur le school si vous voulez y avoir accès. Bref, donc la vélocité d'avis, c'est un des facteurs parmi les 81. Et du coup, il faut avoir des avis et il faut, idéalement avoir une bonne volumétrie d'avis et de façon régulière et constante. C'est ça le plus dur. Et avoir des bons avis. Donc, comment on peut avoir des avis? C'est peut-être ça qui va vous intéresser. Je vais vous donner plusieurs techniques, pas la liste exhaustive évidemment que je réserve pour le school, mais quand même une bonne liste de techniques que vous connaîtrez certainement pas sur comment avoir des avis. Bon, en premier lieu, la plaque NFC. Vous connaissez certainement, il y a plein de boîtes qui font ça, par exemple Digifil, il y en a plein d'autres qui font ça. C'est des plaques comme ça que vous retrouvez souvent au comptoir. Et en fait, le but, c'est de faciliter le dépôt d'avis. La plupart du temps, les avis, c'est un peu chronophage, on a la flemme de les mettre, on va recevoir 15 mails, non. En fait, si vous arrivez à faire en sorte que ce soit super simple, super limite ludique et vraiment facile, easy, pour la personne de laisser un avis, et potentiellement qu'elle a un véritable intérêt, on va dire, à laisser un avis, mieux c'est et plus vous aurez de chances d'obtenir des avis. Donc il faut que vous arriviez à travailler ces leviers-là. Et donc, parmi ces leviers-là, il y a la plaque NFC. En gros, vous la mettez juste à côté et potentiellement, comme beaucoup de personnes comme moi, on paye par carte sur téléphone, potentiellement, essayez de la mettre juste à côté du TPE. La personne passe, hop, elle active le tag NFC ou alors elle a la possibilité de scanner direct. Et vous, pendant que vous la faites payer, vous pouvez lui dire là c'est passé, trop bien, est-ce que vous pourriez laisser un avis en parallèle? Il faut les inciter. Les personnes, c'est exactement la même chose. Quand moi je fais des vidéos short, je mets tout le temps des CTA et je dis aux personnes quoi faire. Abonne-toi. Commente ça si tu veux recevoir ça. Fais ci, fais ça. Non. Parce qu'en fait, si je le fais pas, la plupart des gens vont pas s'abonner. Ils vont aimer le contenu, mais ils vont pas s'abonner. C'est la même chose que tu dois faire si tu as un commerçant, un e-commerçant, un restaurant, un commerce local, peu importe, ou si tu as un service. Tu dois pousser les gens au maximum à faire ces interactions-là et à te laisser un avis. Parce qu'ils vont pas le faire d'eux-mêmes, ils vont pas y penser. Pour eux, certains vont le faire. La plupart de ceux qui auront des expériences négatives vont le faire. Mais ceux qui ont des expériences positives, la plupart du temps, ils vont pas le faire. Parce que juste la flemme, en fait. Il y en a plein, c'est juste ça. Donc, poussez-les au maximum. Tac, c'est ce que j'appelle la demande d'avis express. C'est le fait, tout simplement, hop, vous êtes le serveur ou vous êtes le gérant du bar, vous discutez avec la personne, ce serait trop cool de nous laisser un avis. Hop, let's go, vous avez fait votre demande. Une chance sur 2 que ça marche, mais c'est déjà une chance sur 2 de plus que si vous ne l'aviez pas fait. Toujours intéressant. Ou alors, vous pouvez faire en sorte de dire à votre serveur, dès qu'il pose l'addition, il pose une petite carte avec le QR code, laissez-nous un avis, une petite phrase marketing par exemple. Ou potentiellement un code promo de 20 ou 30% sur la prochaine fois qu'ils viennent, s'ils utilisent ce QR code spécifiquement. Il y a peut-être des trucs comme ça à faire qui sont intéressants et du coup qui poussent la demande d'avis. Et pareil, juste le fait de leur demander et de leur dire ok, vous avez bien aimé ça, let's go, laissez un avis. Un truc que je disais dans le school, c'est par exemple, si vous voulez des avis encore plus puissants pour Google, c'est des avis qui vont être UGC. On l'a vu dans une des vidéos sur YouTube, je vais pas revenir dessus, c'est avis spécial ici, allez voir, 177 personnes ont vu ça, et elles doivent être meilleures que vous sur Google Maps désormais. Bref, tout ça pour dire que potentiellement, les personnes, elles sont dans votre restaurant, vous savez que, imaginons que vous misez tout sur vos plats, vous savez qu'ils sont beaux, qu'ils sont bons, ou vos desserts, peu importe, eh bien, quand vous passez au plat ou au dessert et que le serveur apporte, n'hésitez pas potentiellement à lui faire un petit discours où il encourage la personne à prendre en photo son cocktail ou son dessert ou quoi que ce soit.
Et s'ils prennent en photo, parce qu'il y a tout ce truc un peu Instagram, on aime bien prendre nos plats en photo. S'il prend son plat en photo et qu'il laisse l'avis, eh bien on lui offre quelque chose en fin de repas ou quoi que ce soit. Comme ça, en fait, la personne n'aura pas tendance à mettre dans son avis que on lui a offert ça en fin de repas parce qu'elle l'a pas encore eu. Et par contre, elle va mettre ah ok, c'était une très belle présentation pour ce cocktail ou pour ce plat, etc. Donc avis UGC, avis long, avis pertinent, bam, t'as plié le game et t'as eu un avis. La personne n'a même pas fini de manger et du coup, c'est un avis UGC qui va véritablement compter directement. Et en fait, autant capitaliser sur le fait que les gens, bah, il y a un temps d'attente potentiellement entre les plats. Bon, bien sûr, les gens discutent, etc. Moi, je suis jamais sur mon tel, donc ça m'embêterait beaucoup qu'on me demande de faire ça. Mais toutes les personnes qui vont Instagrammer les plats, donc par exemple, si vous êtes en brunch à Paris ou quoi que ce soit, toutes les personnes qui Instagram le plat, bam, vous leur faites un truc. Si elles déposent un avis en même temps qu'elles laissent qu'elles prennent la photo, elles ont un truc après, bah c'est cool. Il y a potentiellement un bon moyen de récolter beaucoup d'avis. D'autant plus que, en plus des plaques NFC, aujourd'hui vous avez tous les QR codes sur les tables pour payer l'intégralité de la note ou une partie de la note, pour commander, etc. etc. Bah, il y a peut-être un truc à faire avec la partie avis aussi. La partie troc, du coup, pour les avis, c'est le fait justement, merci à tous ceux qui s'abonnent, c'est le fait justement de proposer quelque chose en échange de l'avis. Attention, parce qu'il y a une contrepartie, il y a une potentielle sanction avec ça, et je vais y venir juste après avoir bu un petit peu de maté. On dirait pas, mais à force de parler, on s'assèche très rapidement. Bref. En gros, le troc, ce à quoi il faut faire attention, c'est que dans l'avis, il ne soit pas mentionné qu'il y ait eu une contrepartie pour l'avis. Parce que ça, sinon en fait Google il va le détecter directement. Aujourd'hui, Google n'est pas bête, Google a des algos, Google a de l'IA. Donc il va savoir directement si la personne a dit oui, en plus on nous a offert... Ah, on vous a offert quoi contre un avis? Ah ok. Donc cette personne demande des avis en offrant des trucs, donc c'est pas des vrais avis. Donc soit il va pénaliser ta fiche, soit il va du moins moins prendre en compte, voire pas prendre en compte et supprimer l'avis. Donc il faut faire attention. Il ne faut pas qu'il y ait cette mention-là de ce qui a été offert en échange. C'est vraiment super important. Par contre, en effet, le troc, ça marche bien. Qu'est-ce qu'on va appeler le troc? C'est le fait d'offrir quelque chose à la personne en échange de son dépôt d'avis. J'avais un client qui a un restaurant à Paris. Et en fait, du jour au lendemain, il n'avait pas des très bons avis en plus, donc c'était un peu difficile de faire augmenter sa fiche. Mais du jour au lendemain, il a offert des shots à toutes les personnes, c'est un bar dansant un peu, à toutes les personnes qui laissaient des avis. Alors déjà, les gens à 22h, ils sont chauds de laisser un avis contre un shot. Et du coup, il a récupéré beaucoup d'avis. Il est venu corriger la notation, il était à 3,9 je crois. Donc pas 3,7. Pas si dégueu, mais qui permet pas véritablement de remonter bien dans Google Maps finalement. Et du coup, là, il est passé à 4,3 à peu près, juste avec ce troc et shot, du coup, en échange d'avis. Et il a eu une volumétrie d'avis énorme, ce qui fait que, pareil, vélocité d'avis, il a récupéré beaucoup de positions, beaucoup de trafic, beaucoup de leads, beaucoup de clientèle dans son établissement. Le troc, donc, il faut juste faire attention et bien mentionner quand vous proposez le troc, de pas mentionner dans l'avis qu'il y a eu un troc, qu'il y a eu quelque chose d'offert en échange de l'avis expressément. Contact en automatique. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que, et c'est plus dans le cas où vous avez un commerce physique, vous récupérez des coordonnées, etc. Pour un restaurant, ce sera difficile, par exemple. Mais dès que vous avez des coordonnées clients, eh bien, c'est le fait de créer des séquences d'automatisation qui vont venir contacter la clientèle. Faites pas des mails lourds comme... je vais pas citer les boîtes, mais là j'ai reçu dans ma boîte mail, j'ai acheté 2-3 trucs. J'achète jamais rien. J'ai acheté 2-3 trucs là, ces dernières semaines. Je me suis pris au moins 15 mails de relance d'avis. C'est un enfer. En fait, je suis à deux doigts de laisser un mauvais avis du coup derrière, parce que c'est limite du harcèlement pour le coup. Mais bref. Mais du coup, faites juste des séquences qui sont personnalisées si vous y arrivez. Et c'est le meilleur truc pour avoir des avis. Et arrivez pas en mode on a besoin de vous, laissez-nous un avis. Non, posez-leur des vraies questions, des questions d'humain à humain, en mode qu'est-ce qu'on pourrait améliorer selon vous pour ça. On a vu que vous aviez bien aimé, mais on pense, enfin, je sais pas, un message vraiment de vous à eux,
et potentiellement appuyer le fait qu'il y ait besoin de cet avis. Ou alors il y a quelque chose qui est possible aussi, c'est de prendre un avis négatif que vous avez sur votre établissement et qui n'est pas légitime, parce que s'il est légitime, vous allez juste vous enfoncer, mais qui n'est pas légitime, s'il y en a, évidemment, et de prendre cet avis et de leur dire ah, regardez, on a une personne qui a laissé cet avis-là, euh, franchement, on comprend pas, est-ce que vous avez pensé la même chose et tout de votre séjour, ou de votre expérience, ou de votre produit non, non, non. Si c'est pas le cas, est-ce que vous pourriez laisser un avis pour donner votre véritable version de l'expérience. Et là, il y aura déjà beaucoup plus de personnes qui vont véritablement, qui vont potentiellement vous laisser un avis sur votre fiche. C'est le genre de tips qu'on aime bien mettre en place. Le but, en fait, c'est aujourd'hui, en 2026, c'est d'être le plus humain possible et vraiment d'échanger de vous à eux, mais pas de vendeur à client, plus d'humain à humain et de conseiller à humain, en fait, tout simplement. Bon, ça fait rien dire, mais vous avez compris un peu l'idée. Et du coup, de faire tout ça en message le plus automatisé possible. Au début, vous ne pourrez pas le faire en automatique. Et à terme, essayez de le faire en automatique avec envoi d'email, envoi de WhatsApp, envoi de SMS. Vous avez plein de possibilités aujourd'hui, avec, que ce soit avec l'IA, que ce soit avec les agents IA, que ce soit avec Zapier, avec N8N, avec Make, avec tous les outils d'automatisation. Vous pouvez faire beaucoup, beaucoup de choses. Pareil, même via vos réseaux sociaux. Vous savez qu'une personne est venue dans votre restaurant via un réseau social comme Instagram, vous automatisez. Oh, c'était bien. On a vu que vous aviez pris vous aviez réservé un créneau chez nous, non, 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 via Instagram. Est-ce que vous avez bien aimé, etc. Est-ce que vous pourriez laisser un avis, etc., etc. Un autre truc. Allez, je vous le donne en bonus là pour ceux qui sont là. Un truc, si vous avez des commerces physiques, et notamment, surtout dans la niche brunch, restaurant, bar, ce genre de choses, même s'il y a d'autres acteurs, vous vous reconnaîtrez, qui peuvent être cités là-dedans, c'est sur Instagram, vous avez la possibilité de mettre à la fois des hashtags par ville, genre Paris, etc., etc., et par lieu. Et du coup, lieu, vous pouvez mettre les établissements, type les brunchs, type ce genre de choses. Toutes les personnes qui ont mis des photos dans votre brunch, vous pouvez les contacter en fait. Vous pouvez leur dire, ok, ta photo elle est trop stylée, est-ce que tu peux nous la laisser en avis? Et du coup, photo UGC pour un avis, c'est très stylé. Et du coup, on te fait un code promo pour la prochaine fois que tu viens, ou un truc comme ça. Et là, du coup, vous fidélisez potentiellement un client. Ok, ça vous aura coûté 10 euros de code promo. Mais vous fidélisez un client, vous récupérez un avis UGC, coureur du poids, avec un peu de chance qui est local guide. J'en ai trop dit. Bref. Et le dernier point, filtrage d'avis. Donc pareil, à partir du moment où vous envoyez en automatique via email, via WhatsApp, via SMS, tous ces éléments-là, vous avez la possibilité de filtrer. Comment on peut filtrer? Je vous donne des exemples. Vous leur envoyez non pas le lien vers votre GMB directement, vers votre Google My Business ou vers votre Trustpilot, mais vous envoyez un lien vers un Tally. Où vous leur dites, ok, notez sur 5 votre expérience. Là, ils peuvent noter, comme s'ils voulaient laisser un avis. Ils cliquent sur 1, 2, 3. Vous les renvoyez vers le SAV, où quelqu'un les appelle direct et leur dit, ok, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Est-ce qu'on peut améliorer notre service, notre produit? Non, non, non. Ils cliquent sur 4 ou 5. Bam, ils sont redirigés vers Google. Laissez-nous un avis. Et du coup, ce qu'ils ont potentiellement déjà écrit, nous, on le copie et on leur prédéfinit dans l'avis sur Google. C'est un exemple. Il y a plein de façons de le faire. En mail, vous pouvez faire avec des images, des étoiles. Pendant un moment, je le faisais avec... j'avais mis en texte plein d'étoiles en très gros. J'en avais mis 5. Et du coup, en fonction de quelle étoile il cliquait, du coup, la quatrième ou la cinquième, bam, il partait sur Google Maps, du coup, sur ma fiche établissement. Ou alors, 1, 2, 3, il partait au SAV direct. Et pareil, un truc qui peut être intéressant, si vous avez une strate d'avis et que vous avez potentiellement une strate à la fois Google Maps et à la fois de domination de la SERP des avis sur votre marque. Par exemple, quand vous tapez avis Decathlon sur Google, votre objectif, hop, on va le faire, ça fait longtemps que j'ai pas tapé un truc, hop, avis Decathlon, votre objectif c'est d'apparaître ici, et là c'est horrible pour Decathlon d'ailleurs, 1,6, et du coup il y a Trustpilot qui se positionne avant Decathlon, et après il y a TripAdvisor.
Bah, dans ce cas-là, Decathlon, ce qu'ils auraient peut-être tendance à faire, c'est se dire, ok, bah, en fait, toutes les personnes à qui on demande des avis par mail, toutes les adresses Gmail, ils partent sur Google Maps, donc sur leur fiche établissement. Toutes les adresses non Gmail, ils partent sur Trustpilot pour essayer de faire. Et du coup, tous ceux qui sont en 4 et 5, ils partent sur Trustpilot. Ça va remonter la note au fur et à mesure. Bon, même si là, elle est vraiment catastrophique pour le coup. Mais bref, et vous avez compris l'idée. On peut filtrer par envoi. Tout ce qui est Gmail, ça a potentiellement plus de poids et c'est potentiellement le local guide pour Google. Tout ce qui n'est pas Gmail, ça a moins de poids pour Google, donc potentiellement l'exploiter sur avis vérifié ou sur l'autre plateforme que vous avez, quoi. Bref, bon, j'espère que ça vous a plu. On a vu pas mal de trucs sur les avis là. En plus de cette vidéo sur l'avis spécial GMB, là, ce que je viens de vous lâcher, c'est si vous n'avez pas d'avis avec tout ça, c'est que vous faites mal votre taf aussi, hein. Comment connaître ton classement sur Google Maps? Bon, je te l'ai déjà partagé, je te le remets tout le temps, mais Easy Local, évidemment. Tu peux mettre ton mot-clé, tu peux avoir l'historique de tes recherches tout le temps, tu vois. Hop, tu vas avoir ton historique, à quelle date tu l'as cherché à chaque fois. Comme ça, tu peux suivre tes positions. Ça, c'est une des features qu'on va ajouter dans la V2 aussi. On va te faire des graphiques avec, tiens, aujourd'hui, on est mercredi? Mercredi 11, bam, j'étais premier. Mercredi 18, je serai troisième, etc., etc. On te fera des graphes pour que tu puisses suivre au fur et à mesure ton évolution de position. Et encore une fois, tous ceux qui s'inscrivent à Easy Local avant la sortie de la V2, et vous avez un petit peu de chance parce que c'est un peu repoussé, donc vous avez de la chance, vous pouvez encore vous inscrire, auront un accès exclusif à la V2. J'en dis pas plus, on va réserver des petits cadeaux assez cool. Bref, en tout cas, même juste pour toi, pour checker ta fiche, pour checker la fiche de tes proches, pour checker la fiche de tes concurrents aussi. Normalement, tu as assez de crédits pour faire la tienne et à minima celle de ton concurrent. Et après, tu peux récupérer des crédits par différents moyens, soit en cliquant ici, soit en me contactant sur Insta et en me faisant des retours sur l'extension, soit en prenant un call avec moi direct et en me faisant beaucoup de retours sur l'extension. On n'a aucun problème à te remettre des crédits si tu nous aides à créer un truc qui va aider tout le monde et surtout qui corrige les problèmes aussi, tout simplement. Bref, et surtout l'analyse concurrentielle là, qui sort en V2. J'ai hâte, parce que je vois les templates là tous les jours. Même moi, j'ai hâte de faire des tutos dessus et de tester toutes les GMB, parce qu'on en fait quelques-unes et on attend d'avoir tous les rapports qui sont bons, toutes les datas bien agrégées dans les bons sens, etc. etc. Mais je me gratte les veines un petit peu là tous les jours de vous faire ces tutos, de vous faire ces petites vidéos, parce que j'ai trop d'idées et en fait ça va aider trop de personnes le fait de savoir exactement ce qu'il faut faire pour se positionner devant ses concurrents là quand t'es quatrième, 14e, etc. et que tu sais pourquoi tes concurrents sont devant. Je trouve ça juste trop puissant. Après, c'est peut-être que mon avis, mais je pense pas être très loin de la réalité. Hop, bon, est-ce qu'on a des petites questions? Des petites questions, tac. Alors, hop, hop, hop. J'ai perdu mon écran. Il est où mon écran? Il est là. Tac, 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 ouais, on a plein de questions en fait. Quel outil SEO tu conseilles pour les mots-clés? Alors, en France, Alloscan, 100%. Si tu fais de l'international, SEMrush, mais le problème c'est que SEMrush, ils n'ont pas toute la donnée, ils ont moins de données par exemple sur le marché français. C'est bien pour l'international, mais c'est moins bien pour avoir une véritable vue spécifique par marché. Combien ça coûte? Bah, si tu me parles de Easy Local, tu peux tester enfin, tu peux utiliser même gratuitement via Chrome Store, ou tu passes par le site easylocal.com directement. Et pour le school, là, d'ailleurs, très bonne annonce. Là, jusqu'à ce soir minuit, parce que Arnaud il m'a dit qu'à minuit il serait pas couché, moi je serais clairement couché. Mais à minuit il sera pas couché. Il change le prix, il le passe de 30 $ actuellement à 37 $. Et, ce qui fait un changement en euros de 25 € à 30 € pour la simple et bonne raison qu'on a ajouté en fait toute la formation GMB la semaine dernière et que du coup le prix ne peut pas rester à 25 €, c'est trop cadeau pour toutes les stratégies qu'il y a dedans. Déjà que c'est cadeau le prix, le fait de 1 € par jour pour réussir ton SEO, je trouve que c'est plutôt cadeau. Et du coup, attendez, je vais vous montrer un petit peu, mais je pense que Mathieu aussi, il pense que c'est cadeau. Parce que regardez, on a démonté son site en audit là il y a 2 semaines.
Il nous a envoyé ça. J'ai... Avec Arnaud, on s'est regardé, on a fait waouh, ça c'est beau. On adore ce genre de choses. Et ouais, il partagera aussi la Search Console là, dans une semaine, donc hâte de voir comment ça va exploser. Et en plus, il a dit exactement comment il a fait, ce qu'il a suivi comme conseil qu'on lui a donné, donc c'est un très très bon moyen d'aller très très vite pour récupérer des résultats. Quand on m'incite à noter ou donner mon avis, je trouve ça trop envahissant. Ouais, bah il y a des techniques pour le faire. Évidemment, faut pas forcer la personne. Faut lui demander si elle est prête parce qu'elle a apprécié ou pas à laisser son avis, etc. Mais déjà, tu demandes pas. Enfin, si tu sens que la personne est pas proche, la plupart du temps, tu vas pas le demander. Salut, répondre aux avis bien ou sans intérêt. Répondre aux avis, c'est la base. Google te dit en plus expressément que tu es censé répondre aux avis dans les 24 heures maximum. Donc, et en plus, ça montre la régularité de mise à jour de contenu de ta fiche et le fait que tu es actif sur ta fiche. Donc il faut que tu répondes aux avis le plus rapidement possible tout le temps. C'est vraiment super important. Vous pouvez dire à nouveau le nom de l'outil SVP. Ouais, merci à ceux qui s'abonnent. Easy Local, I-Z-Y local.com. Tu l'as sur le Chrome Store si j'y arrive. Chrome Store, tac. Hop, tu peux taper GMB par exemple. Tu vas nous trouver juste là. Avec ma petite tête là. Easy Local. Hop. Tac, je reprends les commentaires sur TikTok. On n'a plus de commentaires sur TikTok. Hop, on va passer à ceux sur Insta. Et là, j'en suis à mon pire moment. Tac, tac, tac. C'est dommage qu'il n'y ait pas de commentaires, juste commentaires. Mais vous êtes qui? Bah, c'est une bonne question. Comment avoir plein d'avis? Bah, c'est le sujet de la vidéo, je t'invite à le regarder en replay direct sur ma chaîne. QSO formation, ce sera dispo dans 20 minutes à peu près, le temps de terminer ce live, de l'upload, de vous faire une petite miniature sympa. J'ai trouvé un nouvel outil, vous allez voir, hein, des petites miniatures assez cool, et voilà. J'ai écouté le podcast avec MVP, c'était hyper intéressant et trop motivant. Merci Quentin. Bah, trop bien. Trop bien, trop bien. Je pense qu'on va en refaire un avec Paul et Antoine, parce que déjà je les kiffe. Et que moi j'avais trop de choses à dire encore. J'adore faire des podcasts, c'est trop bien. Et je vais faire des petits podcasts en plus. Là, je pars à La Réunion, je vais faire des petits podcasts avec Position Zéro aussi. Je vais peut-être faire des petits podcasts avec AFI SEO. Bref, il y a pas mal de trucs qui vont arriver. Je vous tease un petit peu là, vu que vous êtes en live. Mais ouais, n'hésitez pas. Encore une fois, si vous avez des questions spécifiques. Je fais des podcasts, enfin c'est pas du format de podcast, mais je fais des lives là toutes les 2 fois par semaine avec Arnaud où on échange sur notre vision du SEO, on répond à toutes vos questions, on répond à toutes vos questions et du coup on fait les réponses et on fait des lives d'audit aussi. 1 fois par semaine, audit des sites de la communauté. Donc rejoignez le school, c'est le meilleur endroit. Si tu veux gagner 1 en motivation, 2 en résultats et 3 assurer la pérennité de ton business en ligne avec une base sur le site web SEO, mais on fait aussi la partie réseaux sociaux, automatisation, etc. etc. Donc je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. Bien sûr, je prêche pour ma paroisse, mais en tout cas, je pense qu'on a déjà aidé beaucoup de personnes. Sinon, on n'aurait pas des commentaires comme ça et des retours comme ça. Et voilà. Et voilà, et voilà. Tac. Bon, j'ai traité les questions. L'autre, tu serais OK pour un audit des 300 GBP du groupe Autosphère. Alors, audit des 300 GMB du groupe Autosphère. Alors, je peux t'en auditer quelques-unes sur des mots-clés spécifiques. Par contre, les 300, déjà, je pense, un, que c'est pas forcément pertinent. Et deux, va falloir regarder les localités, va falloir regarder les mots-clés. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de taf. Par contre, un truc, allez, je suis chaud aujourd'hui, je vais vous faire du teasing et un petit peu de spoil. Je vais faire des vidéos dans pas très longtemps sur YouTube et du coup, ce sera ces sujets de live où en gros, on va voir et on va faire du coup, en utilisant EasyLocal qui sera en V2, des audits concurrentiels, par exemple sur thématique serrurerie. Ok, comment t'es premier en serrurier à telle localité. Donc, peut-être, dans un premier temps, je vais le faire comme ça, je vais le faire par activité, par localité. Mais peut-être qu'à un moment, je ferai des audits de GMB. Si vous me mettez vos GMB en commentaire, des vidéos YouTube sur ma chaîne QSO Formation, il y a des possibilités que je les reprenne pour les lives et que j'en fasse directement
des audits, quoi. Donc bon, c'est pas tout de suite, mais la V2 devrait sortir soit fin de semaine, soit des semaines prochaines, donc c'est possible que ça arrive semaine prochaine, ces petits lives-là, avant que je parte à la Réunion. Tu n'interagis absolument pas avec ton audience, c'est dommage. Je suis navré, je fais tout le live en explication du sujet, et je prends tous les commentaires à la fin. Pour la simple et bonne raison que comme ça en fait ça vous fait un vrai cours et deux on le fait un peu en format conférence tout simplement. Quand on m'incite à tac tac tac, salut, répondre aux avis, bien tac tac tac, et j'avais répondu à ça, j'en avais juste raté deux trois tout à l'heure sur TikTok. Navré, est-ce que depuis on a eu des petits commentaires sur Insta ou pas? Non, vous n'avez pas de questions sur Insta, vous êtes timide, très bien. Bah moi je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à demain pour un nouveau live, et cette fois-ci je vous spoile pas le sujet du live, ceux qui vont sur le Notion, qui est en lien et en description des vidéos YouTube, vous savez d'ores et déjà quel sera le prochain sujet de live, et moi je vous dis à demain, je vous souhaite une excellente soirée encore, allez, ciao.